Bonjour Marie Soulier. Bonjour Claude. Marie, tu es enseignante de français. Peut-être pourrais-tu te présenter en quelques mots. Je crois que tu travailles en collège, hein? Oui, alors en quelques mots, je ne vais pas refaire ma biographie, ça serait trop long, mais je m'appelle effectivement Marie Soulier, je suis professeure de français au collège Daniel Argot à Orthès, donc dans le département des Pyrénées-Atlantiques, Académie de Bordeaux. Et je travaille à mi-temps, donc j'ai deux classes de sixième depuis 2 ans, là, je me suis mise à mi-temps, et l'autre partie, je suis un peu consultante, on va dire, en pédagogie active, je fais beaucoup de formations, des interventions, et donc ça m'occupe la moitié de mon temps. Et ravie d'être encore avec toi aujourd'hui, Claude. On se voit souvent, c'est vrai. Dis-moi Marie, le 13 mars, il s'est passé quelque chose. Tu n'es plus allée en classe. Oui, c'est vrai. Ça a été, on va dire, une surprise, comme tout le monde. Mais disons que j'ai eu pas mal de chance parce que comme je travaille en classe inversée, donc depuis maintenant, tu le sais, depuis plusieurs années, ça fait depuis 2011 exactement. Disons que l'avantage de la classe inversée, ça m'a permis d'avoir une certaine maîtrise d'outils numériques. Et lorsqu'on a été effectivement, quand on a appris qu'on devait faire l'école à distance, ben, évidemment, j'étais préparée et mes élèves aussi surtout. Donc, on avait l'habitude déjà, en classe inversée, d'envoyer des capsules, hein, des petites capsules que j'appelle, tu le sais, des mises en bouche, donc des petites vidéos de préparation. Donc, les élèves savaient où aller les réceptionner. Donc, on avait déjà mise en place une plateforme dans laquelle on échangeait déjà avec mes élèves. Tu parles à des collègues qui savent ce que c'est que la classe inversée, mais il y a peut-être des personnes qui ne savent pas du tout ce que c'est que la classe inversée. Moi, Oui. je t'ai entendu dire, ce qui a changé pour les inverseurs, c'est que maintenant les élèves sont au travail au lieu d'écouter. C'est ça? Alors, oui, ça peut illustrer, effectivement. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue, moi, quand j'ai basculé, hein, que je suis passée d'un enseignement traditionnel à un enseignement inversé. C'est ce que je voulais. C'est que j'avais des élèves en face de moi qui étaient assez passifs, hein, finalement. Ils participaient, certes, mais ça restait très ponctuel. C'était pas toute la classe sur l'heure. Et c'était vraiment ce qui m'avait motivée pour le changement de pédagogie. Et donc, effectivement, la classe inversée, aujourd'hui, il y a effectivement des classes inversées, multiples et variées, mais il y a un dénominateur commun quand même hein, entre toutes ces classes inversées, c'est la mise en activité des élèves. Voilà. Elle prend la forme, alors moi chez moi, d'une tâche complexe, c'est une mission dans laquelle les élèves vont être plongés et ils vont avoir un temps limité pour résoudre le problème. Alors ça peut être par exemple la découverte des impératifs et de leurs valeurs, ça peut être le repérage de compléments du nom. Bon. Donc en gros, la mise en bouche, donc la fameuse capsule dont j'ai parlé tout à l'heure, elle permet aux élèves d'éveiller un petit peu des interrogations. Hein. Donc on plonge en fait les élèves dans un bain linguistique, il les prépare à la mission. Et le lendemain, donc en classe, la mission est donnée et on donne évidemment des ressources, hein, puisque c'est une tâche complexe, donc on s'appuie sur des ressources internes, c'est-à-dire les prérequis, et externes, ce qui est apporté par l'enseignant, donc y compris, bien sûr, la capsule en fait partie. Et les élèves donc, vont collaborer en îlot. Ils vont, moi, chez moi, ça dure 25 minutes, et ils vont résoudre le problème. Et puis après, il y aura un temps de mise en commun. Voilà, la classe inversée, donc, c'est vraiment, tu le vois, de l'activité en classe. Eh Et bien très alors, peu. justement, tu n'es plus allé en classe, donc les élèves n'ont plus pu être en activité. Alors après, c'est une question de, on va dire, de forme scolaire, mais cette activité dont je parle dans cette classe, effectivement, elle peut être générée ailleurs. Hein. On verra tout à l'heure le problème que j'ai rencontré par rapport à la collaboration, à laquelle j'ai apporté quelques réponses, mais la mise en activité, même si elle n'était pas entre les murs physiques de l'école, elle pouvait tout de même, cette fameuse tâche complexe, être livrée à la maison et réalisée aussi en temps limité ou pas d'ailleurs, mais être faite à la maison. Et donc, la pédagogie, si tu veux, de mon protocole n'a pas été malmenée. Hein. J'ai continué à envoyer en fait mes missions à distance, mes capsules évidemment à distance. Et comme je le disais tout à l'heure, effectivement, j'étais allée un peu vite, mais on avait déjà des outils numériques qui nous permettaient de faciliter les échanges. Donc, en gros, cette pédagogie de l'activité, elle a été, on va dire, logiquement diffusée, transposée sur la classe à distance. Ça ne m'a pas perturbée. Voilà, on va dire, dans un premier temps, j'avais la chance de maîtriser ces outils et d'avoir une pédagogie finalement qui s'y prêtait.
je pense que j'aurais été en difficulté si j'étais restée, comme quand j'ai commencé ma carrière, avec un cours dialogué, où j'avais besoin d'un espace scénique, où j'avais besoin d'occuper la parole pour faire classe. Hein. Moi, je prenais la parole à l'époque, je me suis déjà chronométrée, 40 minutes de prise de parole, tu vois. Et donc, à distance, ça m'aurait, je pense, obligée de faire des classes virtuelles avec un schéma qui reprend un peu le schéma classe. Avec un professeur qui convoque ses élèves dans un espace virtuel et puis qui dispense un diaporama. Et là, du coup, ça aurait été… il y a des collègues que je salue hein, qui ont fait ça et je pense que ça a été extrêmement, extrêmement chronophage et fatigant parce qu'on le sait, hein, le temps d'écran quand même, c'était fatigant. Et donc, moi, non. Moi, j'ai finalement fait des visions, certes, mais des visions, on va dire, de rééquilibrage. Hein. Je faisais ça le vendredi. Je convoquais mes élèves 15 minutes alors dans des petites salles. J'en avais 4 par salle. 4-5 par salle. Et là, je réglais les problèmes, on va dire, liés au retour que j'avais vu des résolutions des différentes tâches que j'avais données la semaine. Donc, c'était pas, encore une fois, c'était pas un cours, quoi. Je dispensais pas un cours. C'était plus un temps d'échange. Voilà. Donc, je m'en suis finalement bien accommodée, on va dire. Le seul problème que j'ai rencontré, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une pédagogie active qui repose beaucoup quand même, il faut le savoir, sur l'échange entre pairs. Voilà. Cette classe inversée, on voit souvent des phases de collaboration, de coopération, même s'il y a des phases individuelles avec des plans de travail, mais quand même, on va dire, dans mon modèle, il y a quand même beaucoup de collaboration. Et là, bam, hein, on va dire que ça a été un souci. Alors, du coup, j'ai un peu réfléchi. Hein, j'ai essayé de trouver des solutions. Alors, je pense que tu as peut-être entendu parler de quelques essais de collègues qui ont essayé de mettre en place des collaborations à partir, notamment à partir d'écran. Donc, j'ai tenté d'adapter cette pédagogie active donc à distance, hein, qui a été mise en place dès le 13 mars, et d'amener un peu plus de collaboratif. Alors, évidemment, j'ai pensé tout de suite à des Padlet, tu sais, ces murs collaboratifs qu'on trouve en ligne, mais ce n'était pas tout à fait ce que je souhaitais. Moi, ce que je voulais, c'est qu'il y ait vraiment de l'interaction, hein, c'est-à-dire des échanges hein, entre des élèves. Et du coup, j'avais prévu à cette époque-là, dans ma progression, de faire, on travaillait sur le roman de Renard, et j'avais prévu à l'époque, donc, si on était resté en classe, j'aurais organisé le procès de Renard. Donc, dans un premier temps, je me suis dit, bon, je vais renoncer à ça parce que ça ne sera pas possible. Et puis après, je me suis dit, mais non, puisque tu cherches à ce que ces élèves, finalement, recréent un lien classe, un lien social entre eux, je me suis dit, ben, je vais le faire, je vais tenter. Il y a des outils numériques, autant les utiliser. Et donc, j'ai organisé, fin mai, le 30 mai, un procès à distance. Donc, avec mes 2 classes de 6e, il y avait une classe qui était chargée de défendre le cas de Renard, et l'autre qui l'accusait. Et donc, j'ai décidé le 30 mai d'organiser ce procès. Mais avant, il fallait bien qu'ils préparent, qu'ils collaborent. Donc, je voulais mettre en place ce procès collaboratif à distance en aménageant, bien sûr, des moments où les élèves allaient pouvoir travailler ensemble. Comme je disais, ce lien qui a été rompu par la distanciation, je voulais absolument le recréer. En fait, je voulais recréer une classe. Voilà, le lien qu'il y a entre les élèves, cette richesse au niveau des échanges, hein, ces échanges entre pairs qui permettent de réguler, de rassurer, quelquefois même de lever des doutes. Ça, je voulais absolument le recréer. Donc, pour ça, j'ai organisé une préparation. Ça a duré une semaine. Donc, j'ai commencé par créer pour préparer ces élèves à ce procès, j'ai commencé par déjà organiser un petit peu les choses. J'ai demandé à chacune de mes classes 2 responsables. Et donc, j'ai demandé à mes responsables d'organiser des rendez-vous. Alors, les rendez-vous, c'était des rendez-vous visio. Je leur ai donné, et je leur ai fait confiance, bien sûr, je leur ai donné mes liens de ma classe virtuelle CNED. Ils sont devenus modérateurs. Ils ont amené, donc sur notre blog de classe, ils ont amené un Google Doc où ils ont proposé à leurs camarades de s'inscrire à des réunions préparatoires au procès. Et donc, les élèves ont rempli le Google Doc proposé par les 2 modérateurs de chaque classe. Et puis, le jour des rendez-vous, sans moi, hein, évidemment, je ne voulais pas être dedans parce que je voulais
justement recréer ce qui se passe en classe, c'est-à-dire dans les îlots, on n'est pas systématiquement avec eux. Donc, je voulais leur laisser cette bulle d'espace un peu de travail où le professeur ne serait pas présent. Donc, les élèves se sont connectés. Les modérateurs avaient bien sûr préparé, je leur avais donné quelques pistes, on va le voir tout à l'heure. Et puis, ils ont échangé, voilà, ils ont construit, si tu veux, leur argumentaire. Alors, comment ils sont organisés? Eh bien, en fait, je leur avais pour chaque classe, j'avais créé, tu vois, là on voit un petit visuel, une salle secrète. Donc, chaque classe avait une salle secrète qui était un Padlet. Sur le Padlet, il y avait donc quelques questions qui étaient des questions support pour nos modérateurs, bien sûr. Et puis, dans le Padlet, il y avait donc le lien vers la classe virtuelle. Donc, pendant les échanges, les modérateurs ont pris note des idées et ensuite sont venus, avec l'aide bien sûr des élèves, tout le monde pouvait écrire, ils sont venus compléter ce mur Padlet. Ce mur Padlet, en fait, c'était le support de leur préparation, de leur procès. Voilà. Et ensuite, donc les rendez-vous ont lieu pendant toute une semaine. Alors, j'ai eu la chance tout de même parce qu'il y a une équipe que tu connais de Patrick Rayou, avec qui tu travailles aussi, qui est venu voir un petit peu ce que je faisais pendant cette période. Et donc, il m'avait demandé si c'était possible de filmer justement ces moments où j'étais pas là. Et donc, j'avais demandé à mes modérateurs de faire ce que tu es en train de faire en ce moment, c'est-à-dire une capture vidéo de quelques extraits des conversations. Et donc, ils m'ont envoyé et j'ai pu voir, en fait. Donc, j'ai pu assister après, pas en direct, mais au type d'échanges qui ont eu lieu. Et j'étais vraiment impressionnée par des enfants qui ont 11 ans, de leur autonomie par rapport à la tâche demandée. Voilà, quand il y a une tâche qui est demandée, qui est limitée dans le temps, qui est claire et suffisamment comprise par tout le monde, et ben on tend vers vraiment de l'efficacité. Donc, il n'y a pas eu du tout de déperdition de temps. Enfin, bon, il y a eu comme d'habitude à les adultes quelques déconnexions, mais ça, c'est normal. Mais sinon, après, ça a été quand même très efficace. Et enfin, à la fin de la semaine, donc, une fois que ces jeunes ont pu aisément préparer leur procès, eh ben, il a eu lieu le procès. Donc moi, tu vois, je me suis mis en rôle assez sympathique. J'étais la présidente du tribunal. Je ne savais pas ce qu'on allait me dire, puisque j'étais pas là présente pendant la préparation. Et j'avais organisé des battles. Voilà, donc j'avais repris la main de la classe virtuelle du CNED. J'avais organisé des rendez-vous, donc des rendez-vous toutes les 15 minutes. 2 élèves d'une classe et 2 élèves de l'autre, et hop, échange. Et ensuite, moi, j'avais un petit logiciel qui me permettait de compter les points en direct et de les afficher en direct sur le blog de la classe. Donc, ceux qui n'étaient pas dans les battles ou qui allaient y venir pouvaient suivre les scores de la classe. Et à la fin de la matinée, voilà, bon, pour la petite histoire, notre ami Renard a été condamné, comme prévu. Et donc, il y a eu un procès qui a eu lieu, donc tu vois, avec 2 temps, c'est-à-dire un moment où vraiment les élèves ont pu échanger sur un projet sans l'enseignant, donc recréer un peu ce qui se passe dans la classe, et ensuite un deuxième temps où ils ont pu collaborer face à 2 élèves qui venaient contredire leur argumentation. Très bonne réussite du projet, et du coup, ça m'a donné envie, tu me connais, je me suis dit, cette idée de recréer du lien, puis M. Mérieux l'a suffisamment dit pendant toute cette période et a tellement insisté en disant attention, de pas tomber non plus dans la folie des écrans et de recréer du lien. Alors, c'est vrai que là, ça a été, pour moi, ça a été un déclencheur. Je me suis dit, mais bien sûr, c'est très important de recréer cet esprit classe. Voilà. Et donc, voilà comment je me suis débrouillée jusqu'à cette période du 18 mai, parce que j'imagine que tu vas me parler de la reprise. En clair, tu as créé des échanges, une coopération entre élèves et tu t'es rendu compte qu'en fait, c'est ce dont toi, enseignante, tu avais besoin pour faire en sorte que la classe fonctionne? Oui, moi, j'en avais besoin, mais je pense que le besoin venait aussi des enfants qui continuaient à avoir la pédagogie active, ça fonctionnait. Ils ont produit, ils ont fait de la radio, ils ont fait de la vidéo. Enfin, au niveau de la production des chefs-d'œuvre, tu sais qu'on appelle en classe inversée le chef-d'œuvre, c'est la production finale. Là, il y a eu une très grande variété et même une collaboration avec les familles, puisque les familles ont été sollicitées. Je donnais des parcours bonus. Ils ont fait un audio guide de leur village avec la
famille. Enfin bref, il y a eu beaucoup de choses. Mais tu as raison, ça me manquait cette collaboration et ça manquait aux enfants. Je le voyais parce que le vendredi, quand ils venaient dans les classes pour faire donc les petits bilans de la semaine, ils étaient tous envieux de mettre la webcam, de se voir. Et puis ils venaient 10 minutes, un quart d'heure avant que j'arrive pour pouvoir, tu vois, je leur laissais j'ouvrais un peu la classe et je m'en allais. Je faisais exprès pour qu'il y ait un quart d'heure de battement où ils peuvent échanger, où je n'étais pas forcément là, tu vois. Et donc, je savais que ce lien était… Voilà, et c'est ça l'école. L'école, c'est du lien social. Hein. C'est pas effectivement uniquement un enseignant derrière un écran ou un élève derrière un écran. Ou un enseignant derrière son bureau, ce qui est équivalent, non? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que, bon, ça a été une période difficile, mais très formatrice parce que je suis passée par plein d'étapes. D'abord, bon, la réjouissance du fait que j'avais pas rencontré de problèmes techniques, et ça, je trouvais ça assez chanceux. Mais après, assez vite, je me suis dit, mais bien que je maîtrise bien ces outils, hein, très bien même, ça remplacera jamais, hein, je veux quand même le dire, ça remplacera jamais ce qui se passe dans une salle de classe.